Les amis, ce matin, je voudrais vous partager une courte exhortation qui est à la fois simple et quand même très profonde, liée à un sujet qui touche au fondement, à un des fondements de notre foi. Alors si je vous demande quel est le verset de la Bible, probablement le plus connu, ou du moins le plus utilisé pour annoncer l'Évangile depuis des siècles, Jean 3,16, donc ça vient comme ça. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume en une petite phrase la merveilleuse grâce de Dieu. Et si on creuse un peu ce sujet, comment s'appelle le mécanisme par lequel le Père a utilisé pour accorder aux hommes cette vie éternelle? En un mot, la grâce, et plus précisément le pardon. Le pardon. Et c'est de ça que je souhaite nous entretenir ce matin. Non qu'il y ait des choses que vous ne connaissiez pas sur le sujet, globalement c'est quelque chose d'assez bien connu, mais le pardon de Dieu doit entraîner une réaction chez nous. Et donc c'est important que régulièrement on s'entretienne de ce sujet pour être sûr d'être en phase avec Dieu. Alors, tout commence avec le fait que Dieu nous pardonne par grâce. C'est le message fondamental de l'Évangile. C'est bien de se le rappeler de temps en temps. On l'a rappelé en introduction. Dieu a choisi de régler le problème du péché en offrant son pardon. Il a offert son pardon. À qui? À n'importe qui serait prêt à accepter de confesser ses fautes et de se repentir, de changer de manière de vivre. N'importe qui est prêt à reconnaître ses erreurs, sans distinction de grandes ou de petites erreurs, ou de grandes ou de petites personnes, sans aucune distinction. Dieu accorde le pardon. Et pour nous, message magnifique de l'Évangile, le prix à payer pour avoir ce pardon, honnêtement, c'est pas grand-chose. C'est l'humilité de venir reconnaître nos fautes et nous repentir. Alors pour bien réaliser de quoi on parle et de quel cadeau il s'agit pour les hommes, il faut quand même rappeler que d'après la parole de Dieu, nos péchés, petits ou grands, peu importe la faute commise, elle attire sur nous une peine capitale. Romains 6, verset 23 nous dit « Le salaire ou la conséquence pour le péché, c'est la mort. » Et on a parfois tendance, notamment quand on est jeune ou jeune dans la foi, trouver que franchement c'est quand même un petit peu exagéré. Enfin, si je fais un petit mensonge, la peine de mort, quelqu'un qui a fait un génocide ou quelque chose, mais un mensonge, honnêtement. Et quand on a ce raisonnement-là, les amis, c'est qu'on n'a pas très bien saisi le problème et le problème qu'il y a dans le péché. Alors, pour avancer et bien saisir, je vais prendre un exemple, parce que le problème du péché, il n'est pas tellement lié à la gravité de l'offense qui va être faite. Les amis, elle est plus liée à l'importance de la personne à qui on fait l'offense. Je vais prendre un exemple, parce que là, ça va être un peu compliqué. Si jamais, dans ma famille, je mens à mon garçon de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le décevoir quelques minutes, et puis, ça va passer. Si jamais je mens à ma femme, la scène de ménage risque d'être un petit peu plus difficile, et puis je vais peut-être devoir dormir sur le canapé. Allez. Mais au travail, si je mens à mon patron, il y a des chances que je me retrouve à la rue, sans travail, à aller pointer à Pôle emploi. Si jamais je mens à un juge au tribunal, toujours un petit mensonge, toujours la même chose, la même faute, je risque de me retrouver en prison. Vous voyez, la même faute,
selon envers qui on l'a fait, n'apporte pas les mêmes conséquences. Alors maintenant, si ça se vérifie dans le monde naturel dans lequel on vit, qu'est-ce qui se passe si je pêche contre l'Éternel? Le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu 3 fois saint, le Dieu des dieux, celui dont la sainteté est juste impossible à rentrer dans notre tête. En offensant Dieu, par une attitude, par un mot, par une pensée, par une intention, par un geste, alors que lui, il m'a créé dans un but bien précis. Si j'offense Dieu de cette manière, je m'expose à la peine capitale. C'est dans la logique de cette progression. Si je pêche contre la personne la plus importante de la terre, je mérite la sanction la plus importante. Et cette sanction, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire être privé pour toujours de la présence de Dieu et de sa gloire. Alors, perspective pas très très intéressante quand même. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, j'ai pas très envie de ça. Et heureusement, pour nous permettre d'avoir une autre perspective de vie que cette mort éternelle, et vu que nous péchons tous, la parole de Dieu est aussi assez claire à ce sujet, je le rappelle, Romains 3, verset 23, qui dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas possible de vivre une vie humaine sans jamais faire un faux pas. Comme on est tous soumis à cette sentence de mort, Dieu nous propose de nous remettre notre dette en faisant supporter ce châtiment sur le seul juste qui ne méritait absolument rien, son Fils Jésus-Christ. Je rappelle ces vérités fondamentales du message de l'Évangile parce que c'est vraiment important de les ancrer. Ce transfert de peine, la mort qui était pour nous, elle a été mise sur Jésus, elle est disponible pour toute personne qui se repent et qui confesse Jésus. Les amis, cette peine est disponible, cette remise de peine, est disponible pour toute personne qui se repent et qui confesse Jésus. Dans la salle, je pense que la plupart d'entre nous ici, on a déjà fait cette démarche, en confessant nos fautes, en nous repentant, c'est-à-dire en décidant de changer de vie, en décidant de reconnaître que notre manière de vivre n'était pas bonne, et de dire « je veux en changer ». C'est ça la repentance. Mais si vous n'avez pas encore fait ce choix, là où vous êtes, si jamais vous avez un doute à ce sujet, même si vous venez à l'église depuis des années, même peut-être vous servez le Seigneur et vous avez un doute à ce propos-là, surtout, n'endurcissez pas vos cœurs, ouvrez votre cœur, car c'est encore aujourd'hui le jour du salut. C'est encore aujourd'hui disponible, et si c'est votre cas, n'hésitez pas, venez vers nous, on peut vous aider à rentrer dans une démarche pour accepter le pardon qui vient du Père. Et en rentrant dans cette démarche, les amis, on va se retrouver, ou on s'est retrouvé, ceux qui l'ont déjà fait, on se retrouve dans la peau de cet homme dont il est question dans la parabole que Jésus va donner aux gens qui étaient autour de lui. On peut lire cette histoire dans Matthieu, au chapitre 18. On se retrouve dans la peau de cet homme qui devait une énorme somme d'argent à un créancier, à son maître, à un seigneur, à l'époque. C'est une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte, qui devait une somme tellement importante qu'en une vie de travail, en travaillant toute sa vie, il n'aurait jamais pu gagner assez d'argent pour rembourser. C'était pas possible. Mais un jour, le créancier appelle cet homme et lui dit « Bon, c'est maintenant que tu dois me rembourser quand même. Ça fait beaucoup d'argent. » Alors l'homme, plutôt que se retrouver en défaut, va implorer le créancier en lui disant « Je t'en supplie, promis, je vais faire, me mets pas en prison, promis, je vais faire ce qu'il faut pour rembourser. » Même s'il savait que ça veut dire travailler toute sa vie pour que chaque pièce revienne à cet homme et que lui n'ait rien. Alors, voyant ça, le créancier est ému de compassion. Il lui dit « Bon,
je vois ta bonne volonté, allez, c'est bon. J'efface. Plus d'une vie de travail, c'est bon. J'abandonne la créance, tu peux partir, tu ne dois plus rien. Vous imaginez? Il lui remet sa dette. Cet homme, il allait passer chaque jour de sa vie à essayer de porter un fardeau énorme pour pouvoir rembourser. Toute sa vie, elle est grévée. Aucun plaisir, rien, juste parce qu'il doit rembourser. Un fardeau insupportable à porter qui lui est ôté en une fraction de seconde. Quelle libération! Quelle délivrance! Quelle grâce merveilleuse! C'est vraiment un vrai cadeau qui est là. Vous imaginez bien, vous avez bien compris le lien, l'image de cette grâce immense qui nous a été faite en nous libérant du fardeau du péché qui pesait sur notre vie. Mais Jésus, il ne s'arrête pas là dans l'histoire, ça aurait été déjà pas mal, une belle histoire. Mais Jésus, il ne s'arrête pas là, et il continue, parce que Jésus ne veut pas se contenter de montrer aux gens que Dieu les aime, et qu'il les a aimés au point de leur faire une telle grâce. Il ne se limite pas à ça. Ce cadeau, donné gratuitement, est censé produire en nous quelque chose. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que cet homme gracié, bien plus léger quand même qu'au moment où il est arrivé voir son maître, il rentre chez lui et il croise quoi? Il croise quelqu'un qui lui doit un petit peu d'argent. Et là, quand il croise la personne qui lui doit un petit peu d'argent, il commence à lui dire « Maintenant, tu vas me rembourser. C'est le moment. Moi, on est venu me chercher. Maintenant, tu me rembourses. Quoi, tu peux pas? Je te mets en prison jusqu'à ce que tu aies remboursé. » Un peu dur. Mais le premier créancier, le premier maître, quand il entend parler de ça, il est ramené le bras. Et là, il se met terriblement en colère contre cet homme. Pourquoi? Il lui dit, mais attends, je t'ai remis ta dette, cette grâce merveilleuse que tu as eue, et toi, à peine sorti, tu as le cœur dur. Conséquence, il dit, puisque c'est comme ça, ta dette, finalement, tu vas me la rembourser. Tu vas être livré au bourreau jusqu'à ce que tu aies remboursé. Alors, c'est une histoire que Jésus raconte dans le but de nous enseigner. Alors, quelle est la morale de cette parabole? Elle est assez claire. Il est question du pardon immense que nous avons reçu, n'est-ce pas, et de notre propension à nous à faire miséricorde, à pardonner les choses futiles. En comparaison, c'est jamais futile, hein. Les choses qu'on ressent, qu'on nous fait, les attaques quand on nous fait la peine. Mais si on met en comparaison avec ce que Dieu nous a pardonné, c'est assez maigre. Donc, notre propension à pardonner les choses futiles que nous font subir nos contemporains, nos amis, le monde de l'Église, les gens au travail, la famille. Et donc, quand on lit cette parabole, le sentiment qui nous habite, que nous fait ressentir cette parabole, c'est quand même que pour un chrétien, le non-pardon est quelque chose d'indigne. Au regard de la miséricorde immense dont il a bénéficié, et d'autant plus que, je rappelle, j'ai dit au début que cette miséricorde, ce pardon, il est gratuit pour nous, il ne paye pas grand-chose, hein. Mais il y a quelqu'un qui a payé, quand même, pour qu'on ait cette miséricorde. On l'a chanté, Jésus est mort à la croix. Jésus a été humilié et brisé pour que nous, on puisse avoir cette miséricorde et ce pardon. Ça n'a pas été gratuit pour tout le monde. Et donc, c'est indigne pour un chrétien de ne pas libérer cette compassion. Alors, ok, le pardon, d'accord, ok, mais comment, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie? C'est bien beau de dire qu'il faut pardonner, mais ça veut dire quoi vraiment? Alors, il y a quand même des idées, mais je trouvais intéressant de soit tordre le cou de certaines fausses vérités, soit d'affirmer certaines vérités de la parole de Dieu, à commencer que pardonner, ça ne veut pas forcément dire oublier.
Les amis, pardonner, ça ne veut pas forcément dire oublier, parce que se souvenir d'une offense, ça peut quand même nous permettre d'apprendre des choses et de nous protéger. Si quand je rentre chez moi, sur le chemin pour rentrer du travail, je me fais racketter ou agresser à un coin de rue en particulier, je peux pardonner vraiment à mes agresseurs, vraiment, je libère le pardon. Si je ne me souviens pas le lendemain, je repasse là, je me refais agresser. Au bout d'un moment, c'est bien de se souvenir quand même qu'il y a un endroit dangereux sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier totalement. Par contre, pardonner, c'est laisser abandonner, laisser partir les sentiments négatifs qui sont liés à l'offense et à se souvenir de l'offense. La définition du dictionnaire dit d'ailleurs que pardonner, c'est, je cite, cesser d'avoir du ressentiment envers la personne qui nous a fait du mal. Donc, quand on pardonne, on abandonne ce ressentiment, cette aigreur-là qu'on a envers la personne. Et il peut arriver, les amis, ça arrive, que les sentiments, à un moment, ils reviennent. Quelques semaines, quelques mois après ou quelques années plus tard. Ça ne veut pas dire que le pardon n'a pas été accordé. Ça peut vouloir dire qu'au fond de nous, il y avait une blessure qu'on n'a peut-être pas vue au moment où on a accordé le pardon et qu'on n'a pas soigné comme il fallait. Et donc, si ces émotions reviennent, ces sentiments, eh ben, il faut juste traiter la blessure qu'on avait à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que notre pardon n'a pas été accordé. Mais du coup, pour pardonner efficacement, la première fois, il ne faut pas avoir à y revenir plusieurs fois, pour pouvoir pardonner efficacement, il faut, c'est important, de laisser la colère, la tristesse, toutes ces émotions négatives, il faut les laisser parler en nous. Pas les laisser sortir et éclabousser tout le monde, parce que ça fait du mal, mais les laisser parler en nous, pour réaliser réellement l'offense qu'on a subie, parce que si on pardonne trop vite ou qu'on pardonne par réflexe une offense, ça peut conduire quelque part à minimiser sa gravité. Et on peut risquer d'accorder un pardon sans vraiment l'avoir mûrement réfléchi. Est-ce que vraiment j'ai pardonné ce qu'on m'a fait, ou c'est juste un réflexe comme ça, je te pardonne. Une fois qu'on a dit ça, on se retrouve comme piégé par nos propres paroles. C'est important de prendre le temps de peser l'offense. Pourquoi ? Parce que le pardon est un processus. Le pardon, c'est pas juste hop, c'est dit, c'est fini. C'est vraiment un processus qui peut être un chemin, qui peut être plus ou moins long selon les personnes et selon les offenses aussi. C'est un processus sur lequel on marche. Et les amis, ça je voudrais vraiment entendre le coup, c'est cette chose qu'on entend souvent dans le monde, du moins dans lequel on vit, mais des fois ça finit par d'éteindre sur nous, c'est que le temps ne guérit rien du tout. Le temps qui passe ne guérit pas. Et le temps qui passe ne fait pas arriver le pardon comme ça. À un moment, si j'attends bien, le pardon va finir par sortir. Non, ça ne marche pas. Le temps qui passe, ça permet d'enfouir un peu sous le tapis jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Et ça ne règle rien. Et donc, c'est vraiment essentiel de bien avoir ça en tête, et que quand on a des pardons à accorder, et globalement ça arrive à tout le monde dans notre vie, c'est important d'affronter. C'est comme un défi qu'il nous faut relever, et pas juste se défiler en étant sous tête. Alors il y a une question qui se pose quand même parfois, et honnêtement ça arrive souvent pour les parents qui ont des enfants, tout ça. Si quelqu'un refait les mêmes erreurs et passe son temps à venir demander pardon, est-ce qu'on doit à chaque fois pardonner ou à un moment on dit stop? Alors, Pierre, il a posé la question à Jésus. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 21, Pierre, il est venu voir, parce qu'à l'époque, les rabbins, ils disaient, bon, si quelqu'un vient vous demander 3 fois pardon pour la même chose, c'est qu'il n'a pas compris, donc au bout d'un moment on va arrêter, c'est qu'il n'a pas enregistré, qu'il faisait une bêtise. Donc arrêtez de pardonner, ça ne sert à rien. Donc Pierre, il vient voir Jésus, il dit, Jésus, honnêtement, avec cette histoire de pardon,
Combien de fois est-ce que je vais pardonner à la même personne la même journée, en une journée? Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'à 7 fois, je dois lui pardonner? Par rapport à 3 que les rabbins disaient. Il était déjà généreux quand même, Pierre. Et Jésus va lui répondre quoi? Non, Pierre, pas 7 fois. Jusqu'à 77 fois 7 fois. La même personne, la même journée. Bon. On a tous compris ce que ça veut dire. Jésus n'est pas en train de dire il faut prier, pardonner 77 fois 7 fois. Il dit, en fait, c'est à chaque fois. À chaque fois, il faut libérer le pardon. À chaque fois. Il ne doit y avoir aucune limite au pardon accordé. Parce qu'aux yeux de Dieu, le pardon est non négociable. Nous, on a été pardonnés de manière non négociable. C'est une nécessité absolue que nous pardonnions aussi à chaque fois. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, et c'est important pour les offenses, on va dire les plus dures, qui remontent parfois à très loin, le pardon, accorder son pardon, ne doit pas dépendre de la repentance ou de la non-repentance de l'offenseur. D'ailleurs, honnêtement, ça lui donnerait un pouvoir sur nous qui est insupportable à envisager. Et puis, Dieu serait drôlement injuste d'exiger de nous ou d'attendre de nous qu'on pardonne aux hommes leurs fautes si ça dépendait du bon vouloir de la personne qui m'a fait du mal de se repentir ou pas, et voire même si ça dépendait du fait qu'elle soit encore vivante ou pas. Et ouais, ce serait drôlement injuste, les amis. Le pardon, accorder son pardon, ne doit pas dépendre. C'est sûr que ça aide par moment. C'est quand même plus facile quand la personne vient reconnaître et demande pardon, c'est plus facile de libérer son pardon. Mais quand la personne, même si la personne ne reconnaît pas ses fautes, il est important de relâcher son pardon. Alors pourquoi ça? Les amis, au-delà de l'engagement moral et spirituel à faire miséricorde, vu la miséricorde dont j'ai bénéficié, message de l'évangile. Et je t'ai remis ta dette grande comme ça, il faut quand même pardonner ça. Cet engagement moral, il est déjà normalement bien suffisant pour libérer. Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai des intérêts à pardonner? Alors, là, Jésus, il a lui-même répondu à cette question. Dans les Béatitudes, au tout début de son ministère, il a dit quoi? Bienheureux les miséricordieux. Ah. Donc, il y a une rançon spéciale qui est accordée aux gens qui font preuve de miséricorde. Alors, de quoi parlait-il? Les amis, on a commencé un petit peu pendant les prières ce matin à évoquer certains aspects. Les amis, il y a une véritable puissance qui se libère au travers du pardon. Une véritable puissance. Tout d'abord, il y a une puissance de libération spirituelle qui se libère. Tout simplement parce qu'on a vu dans la parabole de Matthieu 18 que Jésus donnait qu'à la fin de l'histoire, le serviteur qui n'a pas voulu remettre sa dette, il a été livré au bourreau. Les amis, le non-pardon dans notre vie donne des droits à Satan sur notre vie. Le non-pardon lui donne des droits pour venir nous tourmenter. Et donc, libérer le pardon va briser les droits que l'ennemi peut avoir sur notre vie et nous réaligner avec la pensée et avec le cœur de Dieu. Il y a vraiment une puissance qui vient libérer du pouvoir de l'ennemi sur notre vie. Et puis, le non-pardon, comme tout péché et comme tout autre péché, parce que c'en est un, ça nous éloigne de l'intimité avec Dieu. Ouais. C'est pas Dieu qui nous rejette, parce que, on l'a rappelé encore il y a quelques mois, Dieu ne rejette pas le pécheur, il vient même à sa rencontre, à sa recherche. Mais le pécheur, lui, tant qu'il ne se repent pas, tant qu'il ne décide pas de changer de manière de vivre, il se maintient lui-même à l'écart de l'intimité de Dieu, du cœur à cœur que Dieu souhaite avoir avec nous. Alors, pardonner libère une vraie puissance spirituelle pour progresser dans notre relation avec Dieu et pour
nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Ensuite, dans le pardon, il y a une puissance de libération physique. Ah ouais, physique. Il y a des études scientifiques aujourd'hui sur les maladies qu'on aime bien, là, le cancer, les ulcères, maladies cardiaques, etc. Il y a des études qui ont montré que le stress induit par le non-pardon et le fait de vivre toujours en tension permanente avec la rancune, etc., produit en nous, va nous pousser à sécréter des hormones particulièrement, alors très utiles mais mauvaises à haute dose, comme l'adrénaline notamment, qui à la longue, quand elles sont sécrétées longtemps dans notre organisme, vont user le cœur, le système nerveux, le système immunitaire, et vont favoriser le développement des pires maladies chroniques dont on parlait juste avant. Et puis moins grave que ces très très grosses maladies, qu'on n'a quand même pas envie d'avoir, mais beaucoup plus répandu, il a été prouvé que ce stress, etc., conduit à souffrir de maux de tête, tension musculaire, fatigue, difficulté à dormir, problèmes digestifs et la dépression. Alors, les amis, le pardon, même si ce n'est pas le seul moyen de nous débarrasser de ce stress, etc., c'est quand même un élément très très important pour nous libérer de très nombreuses tensions qu'on peut avoir dans notre organisme et qui pourraient rester là pendant des jours, des mois, des années, une vie entière, si on ne libère pas le pardon. On se fait ronger à petit feu en ne pardonnant pas. Donc il y a une puissance qui, même dans notre corps, dans nos os, vient nous faire du bien. Et puis, un peu lié, il y a une puissance de libération émotionnelle aussi au travers du pardon. On pense souvent que refuser de pardonner, ça nous donne comme un sentiment de contrôle, de puissance sur l'autre. Ah ouais, tu m'as fait ça, tu peux bien me tenir, donc je te pardonne. Je crois que ça fait quelque chose. On croit que ça va nous donner un peu de force sur la situation. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons un sentiment de contrôle personnel. Il y a une étude américaine qui a montré que les personnes qui pardonnent de tout cœur, vraiment qui s'engagent dans le pardon, voient leur sentiment de puissance personnelle augmenter avec le temps, année après année. Elles se sentent plus en contrôle de leurs décisions, de leurs finances, plus en contrôle de leurs sentiments, plus en contrôle de leurs réactions face à un offenseur. Les amis, le pardon restaure la confiance que j'ai en moi. Pas la confiance que les autres c'est pas ça qui est important. Ça renforce la confiance que j'ai en moi et le contrôle que je peux exercer sur les événements qui m'arrivent dans ma propre vie, sur mes émotions, sur mes réactions. Une puissance de libération émotionnelle. Et puis, dernier, ça va aller plus vite, mais il y a quand même dans le pardon une puissance de libération relationnelle aussi. C'est presque un peu évident, mais le pardon ouvre la voie à la réconciliation. Même si la réconciliation n'est pas toujours possible, voire pas toujours souhaitable avec les offenseurs, c'est un chemin, on est obligé de passer par le pardon pour arriver à une vraie réconciliation. Et donc, c'est une porte ouverte. Et donc, dans le pardon, il y a une puissance spirituelle, physique, émotionnelle, relationnelle. Une vraie puissance qui se libère dans notre corps.